Attention. Cette vidéo contient des images gore et sanglantes pouvant choquer les plus sensibles. Si vous êtes atteint par ce genre de sujet, je vous invite à vraiment quitter la vidéo. La vidéo contient aussi pas mal d'expressions tranquilles. Encore une fois, vous êtes prévenus. On connaît tous des FPS, que ce soit Doom, Titanfall 2 et j'en passe. Mais aujourd'hui, on va parler de celui qui fait lui-même exception à la règle des FPS. Aujourd'hui, on va parler de Ultra Kill. Alors, Ultra Kill c'est un FPS, soit un jeu de tir à la première personne. Il est développé par Akita et toute sa petite équipe. Et il est publié par New Blood. Dans le jeu, on y incarne une machine nommée V1, qui a pour objectif de s'alimenter. Pour ça, il lui faut du sang. Alors il décide de se rendre dans les tréfonds de l'enfer pour survivre. Le gameplay du Ultra Kill combine deux styles de jeux très différents. Donc comme je l'ai dit, les jeux de tir à la Doom ou Quake, et les jeux d'action comme avec Devil May Cry. Le jeu demande une précision et une rapidité presque parfaite pour ne serait-ce qu'espérer battre certains boss. Mais ça va pas nous intéresser pour le moment. Car oui, certes, j'aurais pu juste écrire le jeu, expliquer chaque niveau, mais je pense qu'il y avait besoin d'un petit peu de piment. Alors j'ai décidé de finir Ultra Kill avec seulement les revolvers. Alors, il y a trois revolvers. Le Piercer, un gun classique, à la seule différence que si le clic droit est gardé enfoncé, alors V1 charge une orbe qui fait plus de dégâts que le tir de base. Puis on a le Marksman. On peut ce qu'on appelle toss un coin. Cette pièce, on peut lui tirer dessus normalement, comme je viens de le faire ici, et attendre qu'elle vienne pile en face de nous, mais en pleine action, c'est lent et on peut facilement le faire punir. Alors il suffit de faire ceci. En gros, faut toss un coin, lever légèrement la caméra et juste tirer. Il y a plusieurs alternatives comme le Ultra Ricochet Shot qui consiste à tirer sur la pièce avec une autre arme que le Marksman. Bref, il y en a encore plein d'autres, mais on va pas trop les utiliser. Bref, on passe à la dernière variante, le Sharpshooter. Donc la variante rouge va être une des plus utilisées pendant tout le challenge. En gros, si le clic droit est enfoncé, alors V1 va faire tourner son arme. Et quand vous allez tirer, la balle va rebondir contre des murs par exemple, ce qui va toucher plusieurs fois l'ennemi. Bref, voilà qui est tout pour la présentation de nos trois seules armes. Donc on peut désormais commencer avec le prologue. Alors le prologue, comme on peut s'en douter, j'ai pas eu d'énormes difficultés à terminer chacun des levels. Il fallait juste que je m'habitue à avoir uniquement 3 armes. Hormis ça, les deux premiers niveaux se passent assez tranquillement, jusqu'au troisième où notre premier vrai boss arrive. Je dois faire Sword Machine. Ah ouais, attends. Sword Machine. Bien sûr on lui roule dessus, sauf qu'il lui drop une arme, qui est le shotgun. Bien sûr on ne va pas la récupérer car on a que 3 armes, les revolvers. Et on casse la roche grâce au Sharpshooter. On monte les escaliers pour aller détruire l'autre roche et poursuivre dans le niveau. Jusqu'à qu'on arrive à la fin et visiblement Sword Machine veut clairement une revanche. Sauf que tout comme la première fois, on lui roule dessus et on passe au prochain niveau. Bon, le 04 est clairement le niveau le plus ennuyant du prologue, c'est juste de la ligne droite, alors on va juste skipper. On arrive enfin au climax, pour combattre Cerberus, le gardien de l'enfant. Bon, à part le fait qu'il a pas mal de vie, il était assez facile jusqu'à qu'un deuxième nous attaque pour compliquer la chose. Mais ça ne m'empêchera pas de les vaincre et d'accéder à l'enfer. Quand on arrive au premier acte, je décide de skip le premier niveau en allant dans la mission secrète. Et bon, bah, j'ai très vite regretté. Mais bref, mettons ça de côté. On passe au 1-2. Toujours avec cette atmosphère chill, on poursuit dans le niveau jusqu'à ce que... Ouais, bon, à revoir l'atmosphère chill. Hein. Dans tous les cas, ça change rien, on tue les derniers ennemis et on s'en va. Alors le 1-3, ça va tellement être rapide que je vais juste vous montrer le gameplay.
Bon, on arrive au boss. Bon, je meurs quelques fois, parfois d'inattention. Mais juste après ça, ça passe assez tranquillement. Puis on arrive au dernier niveau, le climax de ce premier layer, clair de lune. Bon, je marche et je vois qu'il me faut 3 crânes pour ouvrir la porte. Mais bon, vous me connaissez à force. Hein. Casse la vitre et je rentre par le haut sans aller chercher les crânes. Puis on arrive face à ma première difficulté, V2. Ah, je rigole, j'ai juste cassé la gueule et j'ai pris son bras. Donc bah du coup son bras, c'est le Knuckle Blaster. En gros, on peut pas renvoyer les attaques, on peut pas les bloquer. Mais par contre, les dégâts font plus mal. Et quand je reste appuyé, ça crée une explosion. Voilà. Ça va nous être utile quelques fois, mais pas plus que ça. Alors je passe au layer 2 qui était clairement tout aussi facile que le premier. Le premier niveau, je l'ai presque entièrement skip. Le deuxième aussi. Et le troisième aussi. Bon, on arrive au climax assez rapidement du coup vu que j'ai tout skip. On récupère le crâne, on ouvre la porte, puis voilà. Bon, une main se pose, on lui tire dessus pas mal de fois, c'est qu'elle nous laisse enfin passer. Du coup, on continue, on chope le crâne rouge et on le pose et oh putain, pas encore. Alors, bien que ce boss là ne bouge pas, il m'a fait légèrement galérer un peu plus que V2. À cause de ses gros dégâts et moi de mes dégâts presque inexistants. Mais bon, après un petit peu de tryhard, je le tue et on arrive au layer 3. Qui est spécial. Bon, honnêtement, le premier niveau, à part le combat avec les 3 Cerberus, le grand escalier que j'ai complètement skippé, et la fin avec plein d'acide, il n'y a pas grand chose à en retenir en vrai de vrai. Mais c'est pas le cas du suivant. Machine, fais demi-tour maintenant. Les étages de ce palais ne sont pas faits pour ton espèce. Fais demi-tour ou tu iras contre la volonté de Dieu. Ton choix est fait. En tant que bras droit du Père, je vais devoir te déchirer. Et tu deviendras inanimé une fois de plus. Nous voici contre le boss final de ce premier acte, Gabriel, juge de l'enfer. Un boss très rapide qui fait de gros dégâts et qui possède en plus de ça une deuxième barre de vie. Et qui déclenche sa deuxième phase. Bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over!
May your woes be many and your days few. Le premier acte est désormais terminé. Mais c'était qu'une introduction avant que les choses sérieuses ne commencent, avec l'acte 2. L'acte 2 commence dans une zone de désert. Alors, faut savoir qu'il y a un skip possible pour ce niveau-là, mais je n'ai pas l'arme requise pour le faire. Alors, on va dire que je l'ai fait à ma façon. Bon, encore un niveau de skip, mais ça devrait arriver de moins en moins durant la run. On passe au 4-2, j'ai skip une majeure partie du niveau. Je suis parti aller chercher les 2 crânes pour pouvoir déclencher le combat de boss à la fin. Et ce boss là, malgré qu'il ait pas mal de vie, je m'en sors et je peux continuer vers un des pires niveaux de la run, le 4-3. Alors il est pas difficile ou quoi que ce soit, hein. Il est juste chiant. Bon, après cette merde qui était ce niveau, on enchaîne sur le climax de ce premier layer, clair de soleil, où ce connard de V2 est encore là, mais bon, on lui a cassé la gueule une première fois, pourquoi pas une deuxième? Sauf que cette fois, il est revenu bien plus fort et pour être honnête, j'ai vraiment eu des difficultés à le battre. Ça y est, je le bats enfin et... Non, c'est mort, il s'enfuira pas cette fois. Et on chope une fois de plus notre nouveau bras. Alors il fonctionne comme un grappin, on peut attirer les ennemis légers vers nous, et les ennemis lourds on est attiré vers eux. On peut aussi prendre des orbes avec le grappin, genre comme ça. Croyez-moi, je suis vraiment heureux de le retrouver, parce que le grappin faisait vraiment partie de mon style de jeu. Mais pas de pause, on enchaîne directement au prochain layer. Et cette fois, c'est un niveau sous l'eau. Bon, vous vous direz peut-être que c'est une blague, si je vous dirais que ce deuxième layer, je vais encore pas le détailler. Parce que, en fait, il n'y a rien d'intéressant dans les 2 premiers niveaux. Alors, hormis un combat contre un boss très rapide qui me pètera bien les couilles plus tard, et vous comprendrez pourquoi, bah, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Donc, on va skip directement au 5-3. Et oh putain, le 5-3. En fait, j'ai l'impression que le 3ème niveau d'un des 2 premiers layers est soit une grosse merde comme le 2-3 et le 4-3, soit un gros banger comme le 1-3 et le 5-3. Je sais pas. Mais bref, ce niveau est long mais bien rythmé, il y a pas mal d'ennemis. Les power-ups des double guns nous est bien utile.
Et il y a une nouvelle arme, même si bon, elle sera complètement inutile vu qu'on l'utilise pas. Bref, le fait que le niveau se retourne vers la fin et tout. Bref, en gros, ce niveau il est très cool. Et par moments, il m'a fait légèrement galérer. Pour passer au climax, et encore une fois, il est pas du tout marquant en fait. Donc ce boss là, sachez-le, c'est une grosse fraude. Mais genre vraiment de la grosse merde. Il est faible, il a rien pour lui. Donc bah, je lui fais la misère et on passe au dernier layer. Hein. Alors 6-1 était juste dur. C'est tout, presque rien à retenir sauf ça. C'est moi essayer d'avoir un petit boost de vie en fait. Donc c'est que les choses vont devenir un peu plus complexes. Donc je fais 2 ailes de smash. Putain, je me suis comme une bite. C'est un peu de me focus sur les têtes de smash. On est bon. Vas-y. Ah, c'est petit. Et voilà, c'est ce que l'idée de passer pour le tuer, et qu'il manque tout que lui à me faire. On se met dans la cool aussi. Bon, je le finis. On arrive au climax de l'acte 2. Limbo, lust, all gone, with gluttony soon to follow. Your kind know nothing but hunger, purged all life on the upper layers, and yet they remain unsatiated. As to you, you've taken everything from me, machine, and now all that remains is perfect hatred. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish ending you here and now. Let's settle this! Nothing but crap! Is this what I want to? Is that the best you've got?
an object, twice. I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. Ça y est, j'en viens à bout. Il est désormais temps de passer au dernier acte de cette vidéo, l'acte 3. Bon alors, petite pause avant de commencer l'acte 3, il est toujours en cours de développement. Uniquement le premier layer est sorti quand je tourne cette vidéo, alors on va uniquement faire le layer 7, Violence, et les 4 premiers niveaux. Bref, on peut reprendre. Alors, le premier niveau est clairement le plus dur de tout le layer pour moi. Les mannequins sont des ennemis rapides qui peuvent marcher sur les murs, et franchement, je les déteste. Bon, bref, on arrive désormais à la fin du niveau. On est sur cette espèce de truc, je sais pas vraiment comment l'appeler, une espèce de carte, de rail, je sais pas. Quelques ennemis arrivent, on les tue jusqu'à ce que le Minotaur arrive. Un boss très difficile qui nous réduit grandement notre espace pour pouvoir bouger et donc esquiver. Bon, malgré ça, après avoir fight pendant 1000 ans, parce que mes armes font 0 dégâts, il meurt et je peux continuer. Bon, ça y est, c'est la fin du premier niveau de ce premier layer. Oh putain de merde, il revient. Bon, je le tue pour de vrai et on continue vers le deuxième. Et ce deuxième niveau, je me suis vraiment pas fait chier, j'ai tué aucun ennemi. J'ai juste tout skip. Donc on arrive au 7-3, qui est un des niveaux les plus intéressants du jeu, je trouve. La mécanique de l'arbre qu'il faut couvrir de sang pour accéder à de nouvelles zones est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Et j'espère la revoir dans la suite du jeu avec le layer 8 ou peut-être même le layer 9. Bon, le seul truc chiant, c'est que je suis resté AFK pendant 1000 ans devant chaque zone, car les ennemis peuvent se fight entre eux, donc bah du coup je me faisais pas chier, j'attendais. Puis je me suis barré pour arriver au climax de cette vidéo, le 7-4. Un niveau brillant avec beaucoup d'ennemis, du platforming que j'esquive. On doit fight un système de sécurité, plein de trucs cool jusqu'à cette partie de merde où je crois que je suis mort une bonne dizaine de fois. Mais au bout d'un moment, ça passe et je peux enfin m'enfuir. Le Earth Mover explose, me permettant de conclure ce challenge. Bon alors, c'était pas de tout repos, mais j'en ai enfin fini. Attends, quoi? Judgment. Bon, vous croyez vraiment que j'allais m'arrêter là? Alors qu'il me reste encore 2 putains de niveaux à faire. Mais bien sûr je vais les faire. Bon, alors, les Prime Sanctums. C'est 2 niveaux relativement compliqués qu'on débloque en faisant un rank parfait sur tous les niveaux du prologue acte 1 pour débloquer le premier, et puis sur tous les niveaux de l'acte 2 pour débloquer le deuxième. Et en gros, pour faire un rang parfait, il faut battre le niveau dans un temps imparti, tuer tous les ennemis et avec style, et ne pas mourir. Bref, passons au P1, Soul Survivor. On prend la torche et on descend les escaliers pour arriver devant le boss. Flesh Prison. Alors, ce boss a été un véritable chaos, car en 3 déjà, je fais très peu de dégâts avec mes armes. Et de 2, il faut tuer tous ces putains de yeux pour pouvoir lui faire des dégâts. Car si vous ne les tuez pas, ouais, il se vit. Donc bon, après plusieurs dizaines de minutes, j'en viens à bout. Et premier niveau complet. Oh là, c'est quoi ça? Voici Minus Prime,
le vrai boss de ce niveau. Car si Flèche Prison n'était qu'une introduction, alors je vous laisse imaginer ce boss. Bon, en vrai de vrai, si je devrais décrire ce boss fight en 3 mots, ce serait cauchemar, apprentissage et chance. Alors, le cauchemar, bon, vous savez déjà, je fais 0 dégâts, donc bon... L'apprentissage, car chaque attaque de Minus Prime est annoncée par un dialogue. Et de la chance, car faut avoir les bonnes attaques à Paris. Parce que bon, se manger des die toutes les 2 secondes, et perdre 30 PV toutes les 3 secondes, je pense que c'est pas fou. Ça y est, Minus Prime est vaincu. Mais bon, en vrai de vrai, pour être honnête, comparé au dernier niveau qui reste, c'était vraiment le tutoriel. Car nous voilà directement au P2. Et oh bordel, le P2. Bon, ça y est les ennemis, c'est fini. On prend l'ascenseur, on ouvre la porte, et voici Flèche Panopticon. Rassurez-vous, pas besoin de le tuer, faut juste attendre. Jusqu'à ce que... Et donc, voici Sisyphus. A visitor. Indeed, I have slept long enough. The kingdom of heaven has long since forgotten my name, and I am eager to make them remember.
blood of Minos stains your hands, and I must admit, I'm curious about your skills, weapon. And so, before I tear down the cities and crush the armies of heaven, you shall do as an appetizer. Come forth, child of man, and die. Keep on coming! Nice try. Bon, faut savoir que j'ai tryhard pendant plus d'une heure et que aucun des tries était concluant, tellement pas concluant que je n'ai jamais réussi à le mettre à sa deuxième phase. Donc à l'instar de ma vidéo sur Undertale où je n'ai pas réussi à battre le boss final, et ben ce sera la même chose. Et honnêtement, là je m'en sentais vraiment pas capable. J'ai fait du mieux que j'ai pu et pourtant incapable de mettre sa barre de vie à 0. À moins que... Je viens d'avoir une illumination. Je vous jure, c'est une dinguerie. Comme j'arrive pas à battre ce fils de pute de Sisyphus, on va y aller en ligne, on va pas se faire chier. Bon, alors, comme bah, j'ai déjà battu le niveau de base et que j'ai déjà battu Sisyphus, on va directement skip jusqu'au boss. Alors il y en a peut-être ça qui vont un peu de la triche. Bon alors oui je sais j'ai mes autres armes, mais de toute façon je vous laisse le gameplay en entier. Du coup entre temps après le challenge bah, j'ai refait le track kill normalement. Et je n'utiliserai pas les autres armes. Ah oui, c'est beaucoup plus abordable.
Bon bah je crois que c'est validé hein. Alors oui, désolé de m'être mis en difficulté un peu plus simple, mais je me sentais vraiment incapable de le faire en normal. Bref, on va dire une espèce de vidéo pour Halloween. Désolé pour le retard qu'a pris cette vidéo et toutes les autres, parce que cette vidéo devait être là depuis un mois. Et voilà qu'on se retrouve en octobre et je suis en train de faire le montage. Non plus sérieusement, elle a pris du temps car j'ai changé de concept entre temps. Je voulais juste décrire le jeu, raconter un peu le lore, mais franchement, j'avais pas envie. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce petit concept. Donc bah j'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos devraient arriver normalement entre la tranche de novembre et décembre, si je gère bien mes timings. Mais on va dire que je promets pas grand chose. Bref, c'était Snow, portez-vous bien, et à bientôt.